Comment vendre vos livres? Je suis Claudel Noubissier, l'assassin, et aujourd'hui je vais vous parler de comment vendre vos livres. Je me suis lancé dans l'écriture en 2015. Et lorsque j'ai commencé à écrire, c'est lorsque j'ai fini mes études de médecine en 2014. Et moi, j'étais beaucoup intéressé par la recherche parce que j'estimais que aller à l'école, réciter des livres et se mettre à répéter ce qu'on a récité dans les livres, pour moi, ça, c'est être un répétiteur chronique. Pour moi, ça, ce n'est pas la science. Ce n'est pas que je porte un jugement de valeur sur les personnes qui le font, mais pour moi, j'avais envie d'aller un peu plus loin, à savoir mener mes propres recherches dans notre environnement pour découvrir des choses qui ne sont pas dans les livres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les livres sont dépassés sur le plan de la technologie, sur le plan de la science. Quand vous lisez un livre, par exemple, qui a été édité en 2018, les informations qui sont à l'intérieur sont vieilles d'au moins 3 ans. Parce que les informations qui sont dans les livres découlent des études qui ont été menées antérieurement. Donc, ce qui fait que quand vous lisez un livre en 2018, ce que vous lisez à l'intérieur, au moment où nous sommes, est déjà dépassé sur le plan de la science. C'est pour ça que moi, j'étais intéressé par la recherche, à savoir de façon dynamique comprendre le comportement sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan environnemental, sur le plan économique, etc. C'est pour ça que je me lance donc dans l'écriture. Je publie mon premier livre qui s'appelle « Stop assez de mensonges » sur le VIH-Sida. C'est un livre qui m'a créé beaucoup de problèmes, même d'ailleurs avec l'ordre des médecins, mais j'estimais qu'il était important de partager ces connaissances-là avec un français facile pour que des personnes puissent comprendre ce qui se cache parfois derrière cette maladie. Le deuxième livre que je publie s'appelle la fonction marketing à l'hôpital, parce que dans ce livre, je parle des stratégies marketing adaptées au secteur hospitalier qui respectent bien évidemment l'éthique et la déontologie médicale. Le troisième livre s'appelle Le jeune entrepreneur africain. Le quatrième livre que j'ai publié s'appelle Un médecin atypique, c'est une sorte de biographie, ou plutôt d'autobiographie. Et le dernier livre que je publie s'appelle Les 100 idées de projets à débuter sans financement au Cameroun. Parce que j'estime que personne ne doit mourir sans écrire au moins un livre. Parce que chacun de nous est une bibliothèque vivante. Votre histoire, c'est une bibliothèque. Votre parcours académique, c'est une bibliothèque. Votre fonction administrative, professionnelle, c'est une bibliothèque. Votre famille, c'est une bibliothèque. Vos relations amoureuses, c'est une bibliothèque. Il est donc possible de transformer tout ce vécu-là en livre et gagner de l'argent. Parce que les livres donnent beaucoup d'argent. Et moi, je me suis donné pour objectif de publier au moins un livre par an. Parce qu'il est question aussi de mettre beaucoup de qualité dans les livres qu'on publie. C'est la raison pour laquelle on se donne du temps pour pouvoir publier un livre afin que ce livre découle d'énormément d'études que nous avons menées. Mais après avoir publié le livre, comment le vendre? Parce que c'est à ce niveau que la problématique se situe. Et c'est la raison pour laquelle la formation Vendeur 3.0 doit vous permettre de pouvoir transcender la vente, de pouvoir être décomplexé lorsqu'il s'agit de vendre et de pouvoir aimer la vente. Parce que pour être excellent, il faut pouvoir synchroniser son travail et sa passion. C'est impossible que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui est excellent et qui vous dit que c'est sa mère qui le forçait pour étudier, que sa mère qui le forçait pour aller au travail. Non, on ne force pas les personnes qui sont excellentes. Les personnes qui sont excellentes parce que la passion se synchronise au travail. Et comment vendre dans ces ouvrages? Comment vendre ces livres? Moi, j'ai une technique que j'utilise. Elle est toute simple. Avant de publier un livre, je publie toujours d'abord un seul chapitre. Et je publie ce chapitre donc sur mes plateformes en ligne, que ce soit mon profil Facebook, que ce soit ma page Facebook ou toute autre plateforme en ligne. Et qu'est-ce qui se passe? Je recueille les commentaires. Les personnes vont venir dire « je ne suis pas d'accord avec toi, il y a tel endroit où tu as dit ceci, je ne suis pas d'accord ». D'autres vont dire « je suis content », etc. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une analyse de ces commentaires-là pour pouvoir améliorer la qualité du livre. Et chaque fois que je fais l'extrait d'un livre que je publie en ligne, je mets toujours à la fin « ce livre, c'est l'extrait de tel livre qui va sortir dans tel délai. Si vous voulez obtenir ce livre, cliquez sur ce lien ». Et en général, les personnes commandent le livre avant qu'il ne soit écrit. Parce que je n'ai écrit qu'un seul chapitre en réalité. Donc, à la fois, ce procédé me permet d'améliorer la qualité du livre et en deux, d'avoir des commandes directement ou plutôt des précommandes qui permettent de financer la production du livre. Comment produire ce genre de livre? Comment rédiger des articles percutants qui poussent des personnes à vouloir acheter un livre? Comment produire le tunnel de vente qui permet de pousser des simples visiteurs de votre profil en des clients finaux? Ça, nous le verrons pendant la formation Vendeur 3.0 afin que votre histoire devienne de l'argent à travers les livres que vous allez publier. Je suis Claudel Noubissier et je vous donne rendez-vous
dans une prochaine vidéo.